Salut YouTube! Aujourd'hui, je suis très excitée de faire un partenariat avec Tourism Nova Scotia et de parler des raisons pour lesquelles j'ai vraiment très hâte de visiter cette province. La Nouvelle-Écosse, ça fait longtemps que c'est sur ma liste, mais pour plusieurs raisons, je finissais toujours par aller plus loin, visiter d'autres pays. Et puisque, bon, ça semble évident que ce ne sera pas possible, ou du moins ça ne sera pas facile de voyager d'autres pays au cours des prochains mois et peut-être même des prochaines années, on ne le sait pas encore. Je pense que c'est une excellente opportunité de découvrir ou redécouvrir des endroits au Canada où on a décidé de pas aller pour une variété de raisons. Je pense qu'il ne faut vraiment pas voir ça comme un prix de consolation, mais vraiment une opportunité. Pour ma part, ça fait super longtemps que j'ai envie de visiter Halifax, puis pour une variété de raisons, je ne le fais jamais. Alors j'espère profiter des prochains mois afin de visiter cet endroit-là lorsque ce sera sécuritaire. Mon intérêt pour la Nouvelle-Écosse a commencé avec Halifax, mais plus je faisais des recherches sur cet endroit-là, je trouve que c'est vraiment un endroit qui a l'air exceptionnel. Alors je suis super excitée, en partenariat avec Tourism Nova Scotia, de parler de mon top 5 des raisons pour visiter la Nouvelle-Écosse. Première raison, les plages. Lorsque je suis en voyage, une des choses que je préfère faire, c'est simplement relaxer à la plage. Je pense que c'est un petit peu dépaysant, peu importe le type de plage, que ce soit une plage plus familiale ou une plage où il faut faire une randonnée quand même difficile pour se rendre, puis là on arrive au Nanan à la fin qui est une plage. Je trouve ça vraiment le fun et je suis du genre à toujours planifier trop d'activités dans mes vacances, alors de prendre le temps pour me poser et vraiment juste relaxer avec un livre, écouter les vagues, je trouve ça tellement le fun. Et on s'entend là, la Nouvelle-Écosse, c'est une destination maritime. Il y a 13 000 kilomètres de littoral à cet endroit-là. Bien sûr, c'est pas tous des plages, mais on peut s'imaginer qu'il y en a en masse. En une dizaine de minutes de recherche, j'en ai trouvé tellement qui semblaient exceptionnelles. Autant, comme je disais, les plus familiales que les plus sauvages. Il y en a une en particulier, j'ai vu une photo qui m'a fait capoter. Je sais pas si... J'espère que c'est aussi beau en vrai. C'est le Taylor Head Provincial Park. C'est une photo avec du sable blanc puis de la végétation qui semble hyper sauvage. Je trouve que ça a l'air vraiment très beau. Au Cap-Breton, il y a une plage qui s'appelle Inverness où il est censé avoir l'eau la plus chaude, l'eau salée la plus chaude de Nouvelle-Écosse. Alors bien sûr, pour des raisons purement scientifiques, je trouve que ce serait très important d'y aller et de vérifier si c'est le cas et si l'eau est effectivement plus chaude qu'ailleurs. Mais sinon, en général, les Northernland Shores, j'espère que je dis ça correctement, ça semble que ce serait un des endroits avec l'eau la plus chaude de toute la province. Donc ça, c'est une région où c'est certain que j'aimerais me poser quelques jours. Deuxième raison, la bouffe. En voyage, une des choses que je préfère, c'est me promener, découvrir des petits commerces locaux et surtout des endroits gourmands locaux. Je trouve ça tellement le fun d'arrêter à gauche, à droite, de me faire des provisions et de me faire un gros festin. Puis ça n'a pas nécessairement à être quelque chose de très fancy. J'aime beaucoup les pique-niques avec vue, donc je ramasse plein d'endroits à gauche, à droite, dans les kiosques, dans les marchés fermiers et je me fais un gros festin. Je trouve que c'est une des meilleures façons de découvrir l'endroit, c'est par sa nourriture, par sa gastronomie. Et il y a l'air d'avoir plein de ces mom and pop shops un petit peu partout en Nouvelle-Écosse et moi je trouve ça vraiment cool. Quand l'endroit de l'extérieur a l'air de rien, quand ça a l'air peut-être borderline délabré, là, parce que tu sais que c'est la même famille qui est là depuis 50 ans puis qui n'ont plus besoin de faire de publicité parce que les locaux, ils savent à quel point c'est bon et ils viennent et ils reviennent et ils reviennent. Moi, j'adore ces endroits-là. J'aime aussi faire des découvertes de produits alcooliques lorsque je fais des voyages. Alors, c'est pas rare que je vais faire des excursions guidées pour me rendre dans les vignobles, dans les distilleries, tout ça. Et j'aime beaucoup pour ça les excursions guidées parce que t'as pas à penser à ta consommation d'alcool, tu peux vraiment juste profiter de ta journée, puis tu sais que ça va être sécuritaire. Et j'ai découvert un endroit en faisant quelques recherches sur la Nouvelle-Écosse qui a l'air fou malade. En fait, c'est une activité qui est dans la région de Annapolis Valley, qui est le Magic Winery Up-on-Up-Off Bus. Alors, vous pouvez l'imaginer, là, c'est vraiment un autobus double-decker avec un système de Up-on-Up-Off, comme les autobus touristiques dans plusieurs villes partout à travers le monde. J'adore l'idée parce que lorsqu'on fait des excursions guidées dans les endroits, des fois, on veut rester un petit peu plus longtemps. Alors là, c'est vraiment la possibilité de le faire.
Et dans cette région-là, cet autobus-là part de Wolfville et j'ai été vraiment surprise parce que je n'avais jamais entendu ce nom de ville-là avant et il y a tellement de restos qui ont l'air bons. Vraiment, il y avait plein d'endroits qui me donnaient envie de visiter lorsque je faisais mes recherches. Alors, c'est certain que je devrais arrêter dans cet endroit-là pour découvrir la gastronomie parce que tout a l'air délicieux. J'ai aussi été surprise d'apprendre qu'il y a un vin d'appellation en Nouvelle-Écosse qui s'appelle le Tidal Bay. C'est un vin blanc minéral. Moi, c'est probablement mes vins préférés. Alors, c'est sûr que pour la science, encore une fois, toujours pour la science, je devrais me rendre dans un endroit qui fait des dégustations pour découvrir mon vin préféré. Ça a l'air qu'il est très populaire en Nouvelle-Écosse. C'est pour ça qu'on en voit un peu moins ailleurs parce tout le vin reste dans la province pour que les locaux puissent en profiter et les visiteurs également. Quand on parle de nourriture en Nouvelle-Écosse, souvent on va entendre parler du donair, qui est un genre de gyro, mais de ce que j'ai compris, qui vient avec une sauce sucrée. Ça a l'air un peu étrange, mais les locaux ne jurent que par ça, surtout à 3 heures du matin, là, après une soirée bien arrosée. Mais lorsque je cherchais c'est où le meilleur endroit pour y goûter, tout le monde a son préféré. Alors, je serais curieuse, si vous êtes déjà allé, dites-moi votre adresse pour goûter ces fameux donair. Encore une fois, il faut absolument que je goûte. Même si je suis pas tout à fait certaine de comprendre le concept, si j'explique c'est quoi de la poutine à des gens qui sont jamais venus au Québec, je suis pas certaine qu'ils comprennent non plus. Alors peut-être que le donair, ils ont raison, puis que la sauce sucrée, ça va sur un gyro. Il faudra le découvrir. La troisième raison, la randonnée. J'adore la randonnée dans la vie de tous les jours comme en voyage. C'est pas rare que je vais marcher une dizaine, si ce n'est pas une vingtaine de kilomètres par jour. J'aime autant me perdre dans les villes, faire des randonnées faciles que de faire des randonnées un petit peu plus difficiles qui demandent un certain challenge. Je le mentionnais par exemple avec les plages. Lorsqu'on a un nanan au bout de notre randonnée, on peut faire des grands efforts physiques puis là on arrive à notre récompense, que ce soit une magnifique vue, une magnifique plage, une falaise, peu importe, un endroit où on peut se poser, faire un pique-nique. Pour moi, c'est le summum d'une journée de vacances. Et il y en a vraiment des dizaines et des dizaines d'endroits où faire de la randonnée en Nouvelle-Écosse. Ça a l'air extraordinaire. Il y a quelques endroits en particulier qui ont retenu mon attention. Bien sûr, au Cap-Breton, il y a certaines des randonnées les plus connues de la province et c'est certain que même si c'est un endroit plus touristique, j'aimerais beaucoup faire la Skyline Trail parce que les vues ont l'air exceptionnelles. Souvent, si c'est un endroit touristique, c'est aimé pour une raison, ça vaut la peine d'y aller. Il y a aussi Cape Split, je pense, qui est assez connu et touristique, qui a l'air vraiment cool, une douzaine de kilomètres qui permet de voir des vues panoramiques. Alors, c'est certain que j'aimerais faire cette randonnée-là. Et il y a une troisième randonnée qui a attiré mon attention, qui, je crois, est moins connue. Du moins, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant. C'est la randonnée de Balancing Rock. C'est une randonnée qui semble assez courte, mais peut-être challengeante parce qu'il y a énormément de marches à monter. Puis la récompense, la raison pour laquelle on fait cette randonnée-là, c'est son nom, Balancing Rock, qu'il y a une roche qui tient en équilibre sur le bord d'une falaise. Je trouve que ça a l'air vraiment impressionnant. J'ai vu juste des photos et ça a l'air comme un peu irréel. Ça semble défier les lois de la gravité. Puis je trouve qu'un des trucs, le fun de ce genre d'endroit-là, c'est qu'on sait pas si ça va rester là encore longtemps. Ça semble être un petit peu impossible que la nature laisse ça pour toujours. Alors, je trouve que ça serait une bonne randonnée à faire pour dire si un jour, malheureusement, cet endroit-là n'existe plus parce que la roche tombe, de pouvoir dire, ben moi, j'y suis allée. Quatrième raison, le kayak. J'ai mentionné que j'aimais beaucoup la randonnée, c'est probablement mon sport préféré, mais de plus en plus, j'adore le kayak. J'en ai fait énormément l'été dernier lorsque j'étais aux îles de la Madeleine, puis je pense que ça a vraiment aidé à développer mon amour de ce sport-là. J'aime autant le kayak vraiment de relaxation, où tu vas pas vite, tu profites du paysage, tu relaxes, que le kayak de mer où c'est vraiment très difficile, puis le lendemain tu te réveilles avec les bras endoloris parce que tu as fait un gros effort. Je trouve que, je sais pas, d'être sur l'eau, de bouger, de pouvoir admirer les paysages, que ce soit le jour ou même au coucher du soleil, c'est vraiment une activité hyper le fun. Et ce que je trouve qui avait l'air le fun en Nouvelle-Écosse, c'est qu'il est possible d'aller en kayak sur la baie de Fundy, qui est bien sûr l'endroit où il y a les marées les plus hautes au monde. Donc, ça doit être vraiment cool de pouvoir voir sur l'eau
où l'eau monte ou descend, là, donc selon le moment de la journée où on y va. Et après ça, de pouvoir regarder de la terre la différence. Donc nous, on était à quelle hauteur et maintenant l'eau se situe à quelle hauteur. C'est un petit peu fou, là, on dirait que d'avoir une hauteur de 4 étages de la marée. Et il y a l'air d'avoir aussi des caves, des endroits, des falaises à voir. Ça doit être vraiment très, très cool. Il y a un autre endroit qui a l'air vraiment cool. Malheureusement, ce n'est pas ouvert cette année en raison de tout ce qui se passe. Mais moi, selon moi, ça fait juste me laisser un petit peu plus de temps pour mettre l'argent de côté pour me payer cette activité-là. Quand je pense à une vacance de rêve, c'est seulement un 24 heures, mais je suis tombée en amour avec le concept. C'est une activité qui permet d'aller faire du kayak, de dormir sur une île privée dans une yourte et d'avoir un festin de produits locaux. Moi, c'est tout ce que j'aime dans un petit 24 heures. Je trouve que ça a l'air incroyable et c'est certain que je vais garder un œil ouvert sur le site web pour voir lorsque ce sera possible de le faire parce que c'est certain que c'est le genre d'activité que j'aimerais faire avec un chum, une activité super romantique. Alors, ça me laisse plus de temps pour trouver l'argent, trouver le chum aussi, mais c'est sur ma liste. Assurément. Même si l'activité avec hébergement n'a pas lieu cette année, c'est quand même possible d'aller faire du kayak au Blue Rocks. D'ailleurs, si vous êtes comme moi des fans de kayak, il y a plusieurs excursions de plusieurs jours là, dans des endroits protégés qui ont l'air vraiment exceptionnels. Pour moi, pour l'instant, je pense que je me contenterais des petites excursions d'une demi-journée ici et là. Mais si vous êtes vraiment des vrais amateurs de kayak, là, quand je faisais des recherches, j'en revenais pas. Dans les 100 Wild Islands, il y a les endroits qui ont l'air vraiment incroyables et c'est tout protégé, là, donc c'est vraiment impeccable. Cinquième raison, Halifax. J'en ai parlé un petit peu au départ de cette vidéo. C'est Halifax qui a mis un peu la Nouvelle-Écosse sur mon radar personnel parce que je trouve que c'est une ville qui a l'air le fun, qui me fait penser à ma ville préférée qui est Hobart en Tasmanie, qui a comme un effet grande ville parce que c'est quand même une ville importante, mais petite ville en même temps. Une ville à échelle humaine où il y a de la belle architecture, où il y a de la culture, où il y a une vie sociale, où il y a de la bonne gastronomie, il y a des marchés fermiers, il y a une vie il semble du moins avoir une vie de quartier vraiment très cool. À ce que j'ai lu, ce serait une des villes avec le plus haut pourcentage de pubs et de clubs par habitant au Canada, là. Donc vraiment une ville le fun. Je trouve que ça a l'air d'être l'endroit parfait pour, je disais que j'aimais marcher. Tu pars sans vraiment plan pour la journée, puis tu fais juste rentrer dans différents commerces à gauche et à droite. Tu découvres différents endroits, tu te perds dans la ville. Je trouve que ça a l'air l'endroit parfait pour ça. Dans les villes, moi, c'est souvent ça mon activité, simplement me perdre, me laisser guider par mes découvertes du moment parce que les gens me recommandent. Mais j'aime planifier une ou deux activités un petit peu plus touristiques pour découvrir les attraits de la ville. Et il y a un nouvel endroit qui vient d'ouvrir à Halifax qui a l'air vraiment très cool. C'est un endroit historique qui est l'île Georges. J'ai visité quelques endroits similaires dans mes voyages avant. J'ai visité en Gaspésie, aux États-Unis, en Australie, vraiment un peu partout. C'est ces espèces de petites îles qu'on trouve à proximité de grandes villes où ils ont souvent un passé un petit peu trouble parce que ces îles-là, ben si on n'a pas de moyen de transport, ça peut rapidement devenir une prison et souvent c'est ça, ils vont avoir des histoires, parfois ça va être réellement des prisons, parfois ça va simplement avoir des histoires un petit peu troubles, avoir servi lors de guerres, différents trucs comme ça. Et j'aime beaucoup visiter ces endroits-là puis essayer de me mettre dans la tête des gens qui ont vécu sur ces îles-là. Je trouve ça complètement fascinant. Et à l'île Georges, à Halifax, ça va maintenant être possible de s'y rendre en kayak. Alors c'est sûr que j'aimerais ça, essayer ça, si le courant le permet. Sinon, c'est bien sûr possible de s'y rendre en bateau également. Donc, c'est vraiment sur ma liste sans faute. Alors voilà, j'ai partagé les 5 raisons pour lesquelles moi j'ai super hâte de visiter la Nouvelle-Écosse, mais je vais le faire seulement lorsque ce sera possible et sécuritaire de le faire et je vous encourage à faire de même. Lorsqu'on voyage, que ce soit à l'international ou au Canada, c'est super important de respecter les locaux en suivant toutes les règles qui sont mises en place et en faisant les choses de façon
sécuritaire. Pour connaître toutes les informations pertinentes sur ce qu'il est possible de visiter et non en Nouvelle-Écosse, je vous invite à visiter mon billet de blog sur le sujet. J'y parle de beaucoup des attraits dont j'ai parlé dans cette vidéo-là, mais également d'autres attraits, et je vais laisser également les liens vers les ressources qui permettent de savoir ce qu'il est possible de visiter en Nouvelle-Écosse. Comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo, je vous encourage vraiment à penser au voyage au Canada comme quelque chose, comme une opportunité positive. Ce n'est pas un prix de consolation. Il y a vraiment des choses exceptionnelles un peu partout au Canada, puis la Nouvelle-Écosse ne fait pas exception à ça. Il y a les attraits connus comme Peggy's Cove, comme Lundenburg, j'espère que je le dis correctement, mais il y a vraiment plein de petits trésors cachés un petit peu partout dans cette province-là comme dans les autres, et c'est vraiment une opportunité en or d'en profiter. Et je vous encourage à regarder qu'est-ce qu'il y a à faire parce que c'est bon pour le moral après un an à avoir peu ou pas voyagé, de planifier un voyage. Moi, je sais qu'en faisant mes recherches sur ce qu'il y avait à faire en Nouvelle-Écosse, j'avais un gros sourire. Je parle à tous mes amis de mes découvertes que j'ai faites parce que ça fait du bien de planifier un voyage, même si on ne sait pas exactement quand il va pouvoir avoir lieu. Alors, je vous encourage à faire de même. Regardez qu'est-ce qui est possible de voir. Commencez à planifier même s'il n'y a pas de date à votre voyage, pour que lorsque ce sera possible, ben, ça va être facile de cliquer sur réserver, puis ça va donner un high d'endorphine là, incroyable. Vraiment, je vous encourage à faire cette activité-là. Prenez 10-15 minutes, là, puis allez regarder les endroits que vous rêvez de visiter. Et si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à laisser un petit thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'aimerais une dernière fois remercier Tourism Nova Scotia de faire ce partenariat avec moi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt!